Bonjour à tous et à toutes. Donc dans ce tutoriel, je vais vous présenter une méthode parmi tant d'autres pour élaborer vos rendus dans ArcPlus. Donc pour cela, j'ai choisi le modèle que voici. Donc c'est un lotissement en fait composé de 5 habitations qui sont identiques. Donc c'est un projet assez simple, mais qui va nous permettre en fait de découvrir un peu ce moteur de rendu 3D totalement intégré à ArcPlus. La première chose à noter là, dans ce modèle, c'est la structure. Ça va être très important par la suite et vous pouvez noter qu'en fait tout est structuré par couleur. Là, on a, on n'a aucun calque défini. Tout est structuré par couleur. Donc ça va être notre méthode en fait d'édition du rendu. Vous verrez par la suite. Ensuite, juste pour rappel, vous avez une doc disponible sur le site internet, donc www.arc-techno.com. Donc il y a une doc assez complète du rendu, assez fastidieuse. Bon, je pense que pour débuter sur le moteur de rendu, si on n'a pas forcément de connaissances en graphisme, ça peut toujours être utile. Donc pour entrer déjà dans le mode de rendu, vous avez plusieurs moyens. Donc soit depuis le menu contextuel en cliquant sur mode rendu et puis démarrer. Soit depuis la fenêtre de modélisation, le moteur de rendu. Ou une petite technique aussi, vous mettez en mode défaut, vous faites New, vous donnez un nom de fenêtre, donc là on va laisser le nom de base, vous faites OK. Vous vous retrouvez du coup dans ce mode de représentation, vous faites clic droit, divisez la fenêtre, cliquez au milieu, vous choisissez si vous voulez une fenêtre horizontale ou verticale. Moi je veux une division verticale. Ok, et puis là, du coup, vous pouvez afficher le moteur de rendu tout en modélisant en fait. Donc là, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça peut être intéressant quand vous modélisez en 3D d'avoir une vue 3D complète de votre modèle. Donc là, on va pas faire ça. Hop. Première aussi, une condition pour utiliser le moteur de rendu, il faut que ce bouton soit activé. Voilà, en gros, ce bouton, lorsqu'il est activé, passe vos informations 3D, donc les informations 3D de votre modèle, au moteur de rendu. Donc s'il n'est pas activé, en gros, vous verrez rien. Alors, on rentre dans le moteur de rendu, et voilà le résultat, voilà ce qu'on voit apparaître à l'écran. Donc en fait, le moteur de rendu, par définition, a appliqué les couleurs de modélisation. Donc voilà, là, c'est vraiment le premier résultat qu'on a, quoi. Alors, pour commencer, je vais déjà aussi faire un rappel par rapport, aux différents modes de travail en fait qu'il y a dans le moteur de rendu qui peuvent un peu vous perdre au départ, mais en fin de compte, qui sont hyper intéressantes. Vous avez des modes temps réel. Alors, mode temps réel, c'est juste les modes dans lesquels vous pouvez travailler, bouger votre modèle, etc., éditer vos textures. Donc vous avez 3 modes temps réel. Édition, navigation et présentation. Ces 2 modes-là, en fait, sont des modes qui utilisent les performances de votre carte graphique. Donc ça, c'est tout expliqué dans la doc, c'est juste un petit rappel. Et en gros, ces 2 modes-là vous permettent de naviguer rapidement dans votre modèle. Vous pouvez bouger, c'est une sorte... en gros, il utilise les performances comme utilisé pour les jeux vidéo, donc la carte graphique GPU. Par contre, toutes les informations sur les matériaux, tout ce qui est réflexion, des paramètres un peu plus avancés, vous ne les aurez pas. Donc pour ça, il faut que vous cliquez, pour toujours rester en temps réel, sur l'icône présentation, qui utilise cette fois-ci les performances de votre processeur. Donc vous voyez, à chaque fois que je fais ça, il recalcule. À chaque fois que je bouge, il recalcule. Donc c'est un peu plus long. C'est pas forcément le mode dans lequel vous allez travailler, c'est un mode juste aperçu. Donc on va travailler, on va éditer nos matériaux. Et puis dès qu'on veut avoir un premier aperçu, on passe en présentation. On est content ou pas, et on retourne en mode édition. Donc les modes temps réel, ils sont paramétrés ici. Donc là, la configuration est déjà toute faite. Je l'ai fait une fois en fait, j'ai sauvé un gabarit. Et de cette manière, j'ai tous mes paramètres sauvegardés à chaque ouverture d'ArcPlus. Donc ça marche aussi en modélisation, ça marche aussi pour vos styles, vos DSG, vos mises en page, votre création de style, donc pour les cotations, texte de surface et texte.
Ça marche pour votre gestionnaire de caméra, vos calques, etc. Dès que vous configurez une interface, vous pouvez sauvegarder en fait un template, un gabarit, qui va vous permettre de le réutiliser indéfiniment sur cette version. Voilà, donc maintenant ça c'est dit. Pour revenir à cette boîte de dialogue, donc les paramètres temps réel, on retrouve édition dynamique, navigation et CPU, donc les trois modes qu'on a vus là, ici présents. Donc dans la configuration, vous la voyez, j'ai tout coché, sauf pour navigation contour. Donc ces deux modes sont les mêmes en fin de compte, ils utilisent les mêmes performances. Navigation, on peut imaginer juste sans les contours 3D de votre modèle, pouvoir faire une présentation en direct dynamique devant votre client et pouvoir naviguer dans le modèle, montrer les matériaux, etc. sans avoir les lignes de contour 3D en fait. C'est tout. Là où je voulais attirer votre attention, c'est sur OpenGL en fait. Cette librairie, quand vous l'activez, elle vous permettra de visualiser des effets comme par exemple la transparence pour le verre, par exemple des matériaux comme le verre pour vos fenêtres et ouvertures, pouvoir vraiment visualiser la transparence et d'autres paramètres comme la réflexion, etc. Je ne vais pas forcément rentrer dans le sujet, mais ce qu'il vous faut savoir, c'est que quand vous activez cette option, vous allez ralentir un peu votre système et ça dépendra aussi de la taille de votre modèle. Pourquoi parce que vous faites appel à vous demandez à votre carte graphique beaucoup plus de ressources et de mémoire et forcément le système est un peu ralenti. Donc en gros, si vous avez un PC qui est relativement lent, je vous conseille de désactiver cette option parce que l'important c'est que vous travaillez rapidement dans ces modes. En édition dynamique, il faut que vous puissiez voir une fluidité au niveau du modèle quand vous naviguez et une édition de matériaux assez rapide. Pourquoi? Parce que vous avez toujours ce mode d'aperçu, la CPU, pour visualiser tout ce qui est transparence, etc. Voilà, alors ensuite, amplificateur, lumière, temps réel. Alors en temps réel, vous pouvez augmenter la lumière du soleil, l'ambiance et la caméra. Donc un exemple concret, vous avez une pièce qui est sombre, une pièce intérieure, et vous n'avez pas de fenêtre, donc le soleil ne passe pas. Donc forcément, vous ne pouvez pas travailler dedans parce que tout est noir, tout est sombre. Donc si vous pouvez augmenter l'ambiance, et en augmentant l'ambiance, il va ajouter une lumière constante, il va augmenter la lumière globale de votre pièce en fait, de votre modèle. Par contre, ce qu'il vous faut savoir, c'est que ces paramètres, quand vous les modifiez, vous ne verrez pas les modifications dans le rendu final, donc dans le rendu offline, ce qu'on verra après. Vous ne le verrez pas, c'est juste une aide en fait pour travailler en gros, une aide pour pouvoir modéliser, avoir une vue globale de votre modèle et un éclairage suffisant pour que vous puissiez travailler. Donc voilà, donc là on a vu les paramètres temps réel. Maintenant je vais vous montrer les paramètres offline. Donc offline, c'est le mode qui va vous permettre de générer des rendus de plus haute qualité en fait. Donc on a vu édition dynamique, navigation, donc présentation CPU, ça va vous permettre de voir la matière, c'est un aperçu qui utilise les ressources de votre processeur, de votre PC cette fois-ci. Et si vous venez ici, hop, rendu, production du rendu, vous avez trois choix, donc plein écran, fenêtre du rendu ou sauver dans le fichier. Quand vous allez utiliser ces options-là, donc la dernière, on va partir de la dernière, sauver dans un fichier, c'est le résultat final. C'est en gros générer un fichier JPEG. Et là, les calculs peuvent aller de 2 à 30 minutes en fonction de la taille du modèle et la qualité que vous souhaitez. Donc ça, c'est vraiment l'étape finale. On va l'utiliser vraiment qu'à la fin. Fenêtre du rendu, par contre, on peut l'utiliser dès que vous avez appliqué lumière, matériaux, etc. et que vous voulez avoir une idée plus précise. Vous pouvez lancer ce mode et vous aurez en gros un aperçu plus fidèle que cet aperçu-là. Donc dans l'ordre, aperçu 1, aperçu qualité 2 et génération finale du rendu. Voilà, c'est ça la logique. Donc on en est à 10 minutes. On va maintenant commencer le rendu de notre projet. Que voilà. Donc là pour l'instant, je vous avoue, ça ressemble à rien. Et on va voir ensemble comment faire le rendu de ce projet. Alors en premier, donc ça c'est ma méthode, je vous conseille d'aller changer directement les paramètres de lumière d'éclairage. Vous cliquez sur le marteau et comme vous pouvez le voir en bas, vous avez des gabarits de lumière en fait. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des gabarits de lumière qui correspondent à ces paramètres ici. Ok. Donc on va en mettre un, là c'est une scène extérieure, extérieur clair doux, ça ira très bien. Hop.
Faites un drag and drop. Et là, on voit déjà mieux. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont des préconfigurations de ces paramètres-là. Donc, vous avez le soleil, les ombres, le ciel. Donc, ça, que je vous conseille de le laisser activer. Par contre, caméra et ambiante, je vous conseille de désactiver ces éclairages additionnels parce que ils ne servent à rien. Alors, les ombres. Donc, en premier, ce que vous allez faire, on a appliqué le gabarit de lumière. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer l'image d'arrière-plan pour pouvoir placer notre modèle. Alors, on clique sur arrière-plan. Couleur horizon, on choisit image. On va cliquer ici. Et là, je vais aller chercher dans mon modèle. Donc, il est là. Hop. Voilà. Ma maquette de fond que voici. Je clique. Et là, j'ai un message. L'emplacement de l'image n'est pas dans la dossier de bibliothèque des images. Voulez-vous le copier? Je dis oui. Alors, vous avez vu où je l'avais cherché. Je l'avais cherché en local sur mon disque dur. Et il me demande de le copier dans la bibliothèque. Donc, je dis oui. Un fichier avec le même nom que déjà. Voulez-vous l'écraser? Je dis oui. Et donc là, on vient de pointer un des sujets les plus importants du rendu. On va voir ensemble. C'est quand vous téléchargez des textures, donc des images qui vont vous permettre de créer des matériaux, donc soit des images d'arrière-plan, images d'avant-plan, ou des textures, bois, métal, etc. Il va falloir que vous les stockiez, donc ça c'est écrit dans la documentation, il va falloir que vous le stockiez dans ce dossier ressources, LW, SMData, texture 2012. Ce dossier-là doit contenir toutes les textures, images que vous souhaitez utiliser pour le rendu. Vous ne pouvez pas les stocker autre part. Pourquoi? Parce que le jour où vous allez vouloir faire passer le projet ou donner le projet à quelqu'un, vous saurez que si vous lui donniez ce dossier-là, il aura toutes les images que vous avez utilisées pour ce rendu-là. Voilà, c'est pour éviter de perdre toutes vos images. Donc on va chercher maintenant, on va plutôt placer notre projet. Alors, on a un utilitaire qui soit on le fait manuellement bien sûr, donc soit avec la roulette, on peut naviguer dans le modèle, on appuie sur la touche Maj pour aller plus vite. Donc vous pouvez le faire soit dynamiquement, soit en utilisant le gestionnaire de caméra. Donc là moi je connais mes coordonnées pour placer mon modèle. Donc je vais les rentrer, sinon vous pouvez le faire dynamiquement. C'est pareil. 1, 3, 4. Tac. 15,44. Donc là c'est la position de mon œil et là c'est la position du modèle. Voilà. Voilà. Et bien sûr la focale. Donc, je vais augmenter la focale maintenant manuellement. Pour avoir quelque chose d'assez cohérent. Donc là, je vais faire exprès d'incliner un peu mon modèle pour que vous puissiez voir le toit en fait. Sinon, vous ne le verrez pas. Et je passe mon modèle. Donc là, voilà, on est pas mal. On voit donc, mon lotissement en avant-plan. Et maintenant, réflexe, vous cliquez sur ajouter une nouvelle scène. Là, Arcus, il va en gros sauvegarder la position de votre modèle, la position de votre œil, les coordonnées de cette caméra-là. Bien sûr, on peut la renommer. On va l'appeler, vue 1. Et donc, vous comprenez que vous pouvez faire plusieurs vues au lieu d'aller vous recadrer manuellement. Donc là, on a terminé maintenant l'étape de lumière. On y retourne et maintenant, on va s'occuper des ombres. Donc là, on gère l'orientation. Donc on clique sur orientation, vous pouvez le faire soit en utilisant Google Maps Laser, mais pour un effet design, c'est mieux de le faire manuellement. Et on va modifier la position du soleil. Alors, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal comme ça. Voilà, on peut rester comme ça. Et on fait fichier enregistré. Ça va être votre ami. Enregistrer souvent, c'est un conseil que je vous donne. Et on peut désormais s'attaquer aux matériaux.
Alors, les matériaux. On clique sur ce bouton que voici. Et comme vous pouvez le voir à gauche, on a le système de hiérarchie que je vous ai montré auparavant, donc par objet, par couleur, par calque. Donc vu que notre modèle est structuré tout par couleur, on ne se casse pas la tête, on clique sur matériaux par couleur. Là, à gauche, donc petite présentation, vous avez dans cette arborescence, vous avez la description de tous les matériaux qui ont été appliqués par couleur. Ok, donc couleur 1 mat, couleur 2 mat, couleur 3 mat, etc. Donc là, c'est la table de 255 couleurs que vous avez dans Arc+. Alors, on va commencer par le sol, là, que vous voyez, l'espèce de sol. Là, on a les bibliothèques de matériaux de base d'Arc+, que vous ne pouvez pas toucher. Par contre, ça, ce sont les bibliothèques que je me suis créées moi-même. Et je vais créer une nouvelle catégorie que je vais appeler lotissement. Donc ça, c'est pas forcément la bonne méthode parce que normalement, théoriquement, logiquement, vos catégories sont triées par type de matériaux. Donc par exemple, bois, métal, verre, etc. Là, j'ai créé une catégorie juste pour ce projet. Donc c'est juste pour vous montrer. Mais théoriquement, vous avez besoin d'un matériau, par exemple bois. Vous n'allez pas le créer dans une nouvelle catégorie, vous allez le créer dans votre catégorie bois, en fin de compte. Et vous allez créer votre matériau dedans que vous allez appliquer sur ce modèle-là. C'est plus logique, à mon sens. Mais bon. Je clique sur lotissement, clic droit, nouveau matériau. Là, j'ai cette interface qui s'affiche. Et on va voir ensemble au cours de ce rendu, quelques options qui sont disponibles. Donc, le sol extérieur, c'est du ciment. Là, on lui donne un nom déjà. Sol extérieur. L'apparence, vous pouvez soit partir d'une couleur pour après lui donner des effets, soit d'une image. Donc, je vais choisir image. Et je vais aller chercher dans ma bibliothèque d'images. Alors, voilà, ça c'est justement, on va utiliser celle-ci. C'est une galerie d'images que j'ai téléchargée sur internet, donc qui est gratuite. Polyrel, je pense que vous connaissez, qui vous offre en open source des textures de ce type-là pour le bois, etc. que vous pouvez ensuite utiliser, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais choisir voilà, minéral, et on va choisir celui-là, c'est plutôt pas mal. Ok, la taille on touche pas, filtre couleur on touche pas. Et on va lui donner un effet relief en fait pour qu'il ressemble à du béton. Donc boss relief, on a le choix soit relief la apparence, vous avez l'aperçu ici, vous allez voir, si je fais relief la apparence, il lui donne l'apparence béton en fonction de l'image. Mais il y a quand même mieux. 3D par normal map. Vous cliquez dessus et là vous allez chercher, alors là, ça par contre je sais où c'est, concrete pour béton, et je vais aller chercher qui est plutôt pas mal, celui-là. Donc, comme vous pouvez le voir, j'avais cette image-là, concrete 3, donc ce type de béton, et j'ai généré à partir de cette image la normal map suivante. Ok. Le problème, c'est que pour ça, il vous faut un logiciel spécialisé. Il y en a plein, il y en a des milliards. Il vous faut un logiciel qui, à partir d'une image JPEG, vous génère tout type de map. Donc soit une normal map, soit par exemple pour un grillage, il va gérer la transparence entre les maillons. Donc ça s'appelle visibility map, map de visibilité, une carte de visibilité, et qui gère aussi le canal alpha, qui va vous permettre justement à partir d'une image de lui ajouter plein d'effets en fait. Donc là on choisit celle-là, ok, et vous voyez on a à peu près le même rendu qu'avant, mais toujours de même meilleure qualité. Donc on va baisser quand même un peu l'amplitude. 0,3 c'est pas mal. Et là vous voyez ce paramètre cache shadow. Cache shadow, c'est un paramètre qui, si vous l'activez, vous lui dites en gros que ce matériau génère des ombres au contact de la lumière, et si vous le désactivez, il en génère pas. Donc de base, faites bien attention à que tous vos matériaux aient ce paramètre coché, sauf le vert. Donc pour vos ouvertures, le vert ne génère pas d'ombre, donc il faudra le désactiver. On le verra par la suite. Vous faites enregistrer tout simplement, et vous voyez que dans lotissement, vous avez sol extérieur. Vous mettez bien en matériaux par couleur,
Là, je vais vous montrer la différence. Si je me mets en matériau par objet et que je prends n'importe quel objet, hein, vous voyez, il détecte chaque façade, chaque vitre, chaque objet en fait. Si par contre je me mets en mode par couleur, donc là du coup je vais choisir mon sol, il choisit tout ce qui est de même couleur. Donc je choisis ce sol et vous voyez tous les sols, tous les objets de même couleur sont sélectionnés. Donc là, hop, on drag and drop. Et voilà, c'est fait. Donc là, ça n'a pas trop de sens, mais le but à la fin, quand vous aurez tous vos matériaux, bah, vous cliquerez là et vous aurez un aperçu de vos matériaux. Donc là, on voit pas très bien, mais le but c'est ça en fait. Ok, donc on revient en mode dynamique. On va y aller rapidement. On vient cliquer ici donc sur l'icône présentation pour avoir une idée du relief qu'on a créé. Donc là, je vous ai dit, ça n'a pas trop de sens parce qu'on n'a toujours pas beaucoup de matériaux. Donc on revient en mode édition. On va s'attaquer maintenant au mur. Alors pareil, on revient en mode matériaux, par couleur, lotissement, nouveaux matériaux. Et je vais créer mur extérieur. Mur. Parce que du coup les murs intérieurs, je vais mettre les mêmes, ça va être plus simple. Alors, les murs extérieurs. Donc je vais vous montrer aussi quelque chose d'autre, une image. Alors ça va être bizarre parce que je choisis image et je vais choisir une nuance. Donc ça c'est des images qui représentent des couleurs en fait. Avec une espèce de petite texture déjà toute faite. Qui sont de haute résolution et qui vous permettront d'avoir des rendus de bonne qualité. Donc ça c'est pareil, c'est gratuit, ça se télécharge sur internet. Voilà. Alors, quelle couleur on va bien pouvoir choisir? Petit turquoise pâle, puisqu'il faut que de base j'ai à peu près un ton entre ces couleurs. Celle-là c'est pas mal. Ouais. Ok. Et on ajoute toujours la normal map. Donc, je vais reprendre la même parce que je l'aime bien. Alors elle est où? Elle est là. Ok. Donc vous voyez, les dimensions de l'image sont pas la même. Donc théoriquement c'est pas cohérent d'appliquer cette normal map sur cette image vu que c'est pas la normal map issue de cette image. Mais bon, des fois ça peut donner aussi des résultats pas mal, un peu de créativité. Par contre, ce qu'il faut que vous fassiez attention, c'est que les dimensions soient toujours les mêmes. Donc si l'image c'est 1,1, normal map doit être 1,1 aussi. Donc là, on va changer l'amplitude. 17. Ok. Entrée. Mur. Et on place les murs. Donc là, vous voyez, tous ces murs-là vont s'appliquer. Ceux-là aussi. Et ceux-là aussi. Voilà. Donc là, c'est fait. Étape suivante. Alors, pour l'étape suivante, on va s'attaquer au sol intérieur. Le sol et les murs intérieurs. Donc, tout simplement, on zoome. On reste appuyé sur Mage. Voilà. Donc, je vais appliquer les murs dedans aussi, sur les faces du mur, parce que ArcPlus gère les. Si vous avez créé des murs à double face, à plusieurs couches, pardon, il faut que vous appliquiez un matériau différent. Donc ça va vous permettre de faire un mur extérieur et un mur intérieur sans avoir à créer deux murs et les superposer. Donc on va se faire un sol par contre. Alors, sol intérieur, nouveau matériau, c'est toujours pareil. Hein. Hop, je vais aller choisir une image. Donc ça c'est toutes des images que j'ai téléchargées. Alors, on sait que j'ai mis ça, Eternal Floor, pas mal. On va prendre ça. Et des carreaux. Peut-être ça, c'est plus simple. Allez, 13. Et là, du coup, j'ai la normal map qui est associée. On attend un peu, ça charge. Donc je vais chercher maintenant sa normal map. Donc je suis au même endroit. Alors, il faut que je me rappelle laquelle c'était. C'était celle-ci, taille 13. Voilà. Hop, 0,17 toujours minimum pour du carrelage. Et là, je vais vous montrer un effet que vous allez devoir utiliser pour tous vos sols. Donc soit carrelage ou plancher. Vous faites finition brillant.
lac clair et vous laissez lac clair 1 ou lac clair 2, comme vous souhaitez. Ça va vous permettre de donner un effet un peu verni. Là, on ne le verra pas parce que c'est une scène d'intérieur. Mais pour faire de l'extérieur, c'est une scène d'extérieur, pardon. Pour faire de l'intérieur, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous conseille de bien vous rappeler de cette petite combinaison. Elle pourra vous être utile. On fait enregistrer et on place notre sol intérieur. Je sais pas, le problème c'est qu'il n'y a pas de lumière en fait là. Donc je pense pas qu'on verra, on verra bien le carrelage, ouais, il n'y a pas de lumière. Ok, il faudrait augmenter l'ambiance, donc comme on a vu dans les paramètres temps réel, pour bien visualiser ce qu'il y a là, mais de toute manière c'est pas ce qui m'importe, je l'avoue. Je vais replacer mon modèle. Donc là vous voyez, vous aurez pu cliquer, régénérer la vue en fait. Mais bon. Donc le sol intérieur étant terminé, on va s'attaquer au contour des fenêtres, donc le contour et le bas de fenêtre. Alors, toujours pareil, on clique sur nouveau matériau. Base, et on va choisir cette fois-ci une couleur. Donc, on va prendre un gris simple, ça toujours dans le même ton. Voilà. On va lui donner l'effet plastique. Plastique clarté, on ne touche pas, pas besoin de toucher. Vous laissez sa liste, cache shadow, enregistrer. Fenêtre base. Hop. Ok. Voilà. On crée un autre matériau. Attendez. Nouveau matériau. On rechoisit notre couleur, donc on laisse en blanc cette fois-ci. Ça peut être pas mal. Brillant, on va choisir. Voilà. Donc là, céramique, c'est plus pour, c'est pour faire de la céramique. Hein. Donc ça marche aussi pour de l'intérieur. Il faut faire attention en fait. Quand vous utilisez, vous aurez peut-être cet effet qui marchera dans un cas, dans un projet, et dans un autre projet, ça donnera rien. Pourquoi? Parce que souvent, ça dépend des éléments qu'il y a, les entités qu'il y a autour. Je prends un exemple tout simple. Vous prenez un robinet en chrome. S'il n'y a pas de matière autour, vous avez l'impression qu'il réfléchit rien. Et en fait, le chrome, son réalisme, il vient du fait qu'il reflète tous les autres entités à côté, les autres matériaux qui se diffusent. Et c'est ça qui fait que vous avez cet effet un peu dans l'arrondi du robinet, vous avez cet effet, vous avez l'impression que tout est reflété un peu. Donc ça, il faut bien le prendre en compte. Il n'y a pas de méthode type en fait. Tout dépend du modèle que vous utilisez. Et... Ah, donc là j'ai détruit ça. Ok. Voilà, donc là on a fini les fenêtres, il nous reste le verre. Je le fais exprès, on le gardera pour la fin. On va s'attaquer au toit. Voilà, toujours pareil. Matériaux, sol toit. Donc voilà, je tiens à rappeler que c'est pas logique de créer ces matériaux. Normalement un matériau c'est du bois, c'est pas sol toit. C'est du bois que vous allez appliquer à un sol. Oui, mais c'est pas un matériau. Mais de toute manière, la méthode reste la même. Je peux pas le faire du coup parce que j'ai déjà toute ma bibliothèque de prête en fait. Donc voilà, donc sol toit. On va les créer à partir d'une image cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on peut prendre? On va prendre la même en fait. On va venir là, on va retourner sur texture polyray. Fantaisie minérale. On va prendre la même. Et on va aller cette fois-ci par contre. Donc je sais pas ce que ça va donner, hein, mais on va voir ça ensemble. Flore. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Il me semble que j'avais quelque chose de pas mal. On va prendre ça. Hop. On va mettre 0,2, ça ira, ou 0,3, bon, pareil. Et là, toujours pareil, finition brillant.
La claire 1. Vous voyez l'effet vernis en fait. Et on drag and drop, toujours au même endroit. J'espère que je suis bien. Ok. Matériaux. Bâti, on va cette fois-ci faire le bâti du panneau. Donc c'est du béton. Vous avez dans la bibliothèque de base, vous avez des matériaux. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas forcément adaptés au type de lumière et type de modèle que vous avez. Donc c'est bien d'apprendre à... C'est toujours bien d'apprendre à créer vos matériaux en fait. Ça va vous permettre d'être plus efficace et de comprendre mieux comment fonctionne le logiciel. Alors, image, toujours pareil. Texture polyrée. Pas mal. Ok. On va les retourner dans le béton. Hein. C'est pas mal. Ok. 0,3. Ouais, on va laisser ça comme ça. Ce que ça donne ça, mais c'est pas logique. Ouais, et justement, on va faire ça pas logique. On va lui donner un effet vernis un peu au béton. Et on fait du drag and drop comme d'hab. Voilà. Donc là, vous allez voir un peu plus déjà le concept. Donc là, quand je vais faire présentation, vous voyez, je vois apparaître mes reliefs. Donc là, j'ai rien parce que j'ai toujours pas appliqué de matériaux. Mais vous voyez le concept. Vous voulez un effet encore un peu mieux? Ce que vous faites, vous venez ici, alors je vais vous montrer. Hop, je me remonte ma édition. Veillez bien aussi à tout le temps sauvegarder. Je le répète, mais je le répéterai jamais assez, je pense. Hop. Vous venez ici dans Lumière. Vous cliquez sur Style et vous prenez l'extérieur qualité soit fine. Donc ça, c'est un petit projet, donc on peut se le permettre. Sinon, vous prenez qualité aperçue. Hop. Et vous faites rendu, fenêtre du rendu. Je vous ai montré, c'est l'étape suivante pour avoir un... En gros, c'est le résultat qui se rapprochera le plus du résultat final que vous pouvez avoir en fait. Donc ça vous permet de vous guider quand vous faites le rendu. Donc voilà, vous regardez, vous avez la lumière, vous avez les ombres, vous les souhaitez comme ça. Moi, je les souhaitais comme ça me va. Mon mur, ça me va. Bon, j'ai pas trop de couleurs, mais bon, c'est logique. Ok. Ok. On retourne dans matériaux. Et là, je vais vous montrer une technique. Donc, il faut qu'on retourne en mode modélisation cette fois-ci. Donc, on peut se mettre en screen 0,0. Comme ça, on a on a le rendu qui s'affiche à côté. Et en fait, on va éditer la porte. Voilà. Donc là, pour la porte, on va s'attaquer à ces portes-là que vous voyez en violet. Le problème, c'est que ce que je vois à l'écran, c'est qu'une face en fait, qui est une espèce de polygone. Et du coup, je vais pas réussir à vous donner l'effet d'une porte de cette manière. Il m'aurait fallu toutes les rainures et surtout la poignée de porte pour pouvoir après appliquer des matériaux comme métal et du bois dessus. Le problème, c'est que si j'applique du bois là dessus, vous aurez l'impression d'avoir un bout de bois en plein milieu de l'écran en fait. Donc ça, je vais vous montrer comment y remédier. Par contre, juste avant, j'ai pas vu, j'avais oublié. Alors, on va revenir en mode rendu pour que vous voyez mieux. J'ai oublié la terrasse. Ok, autant pour moi. Alors, la terrasse, ça va être rapide. Matériaux basiques, métal, chrome plaqué. Donc, c'est ce que je vous montrais avant pour le robinet. Vous voyez, le chrome plaqué. Et on va appliquer ça rapidement. Chrome plaqué. Pareil pour l'armature des panneaux solaires. Et par contre, ok, pour la bordure, je vais vous montrer l'utilité de cette pipette. Alors cette pipette, elle va me permettre de savoir quel matériau est appliqué sur quel objet dans sa hiérarchie, donc par couleur. Je vais sélectionner, c'est un échantillonneur en fait. Je vais sélectionner mon bas de fenêtre,
parce que je pense que je vais utiliser le même matériau. Et là, vous voyez, hop, c'est couleur 41 et le matériau, c'est fenêtre bas 2. Donc vous le savez parce que j'ai créé que 5 matériaux, mais si vous aviez beaucoup de matériaux, ça peut être utile. Donc, fenêtre bas 2, je le sélectionne et je l'applique. Hop, voilà. Alors là, le fait de faire ça, d'utiliser la pipette, ça va vous permettre en gros de modifier ce matériau sans modifier sa définition. Donc le fenêtre bas qui est ici. Vous n'avez pas forcément envie de modifier la définition de ce matériau parce que vous l'avez utilisé dans d'autres projets et qui vous va bien. Vous n'avez pas forcément envie de le dupliquer juste pour ce projet. Donc la solution, c'est cette pipette. Vous prenez le matériau, donc on l'a vu donc ici, hop, vous l'appliquez sur le rebord. Et si je modifie ce fichier-là, enfin ces paramètres-là, je ne modifierai pas mon matériau original. Donc ça, c'est l'avantage en fait. Je le modifie que dans le fichier. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc là, j'ai fini, il me semble. Ouais, j'ai fini. On va retourner en mode double écran et on va faire la porte. Alors la porte, le problème, ouais, il faut que j'aille ouvrir l'objet placé, bien sûr. Ça va être plus simple pour m'éviter de le refaire pour chacun. Donc, je vais éditer, fichier source, ok. Donc pour la porte, on a ouvert l'objet placé, donc notre un lotissement, et je vais vous montrer en fait une technique, une commande qui est toute nouvelle dans ArcPlus X8, qui va vous permettre juste en fait de créer un polygone dans lequel, quand vous allez placer une texture, un matériau dedans, ce matériau ne va pas se répéter en fait à l'intérieur du polygone. Il va prendre les dimensions du polygone, s'élargir, changer ses dimensions. Du coup là vous allez voir, ça peut être hyper intéressant si vous voulez par exemple faire une peinture. Vous voulez créer une peinture, vous créez un cadre. Le problème c'est que si vous placez une image dedans, donc n'importe quelle image, un chien, l'image de ce chien elle va se répéter à l'intérieur, donc c'est pas forcément bien. Il va falloir que vous transformiez l'image pour qu'elle rentre justement dans ce cadre. Justement, cette fonction logobox qui s'appelle logobox va vous permettre de faire ça automatiquement. Donc, entrez, vous créez un polygone, hop, donc on va se mettre en plan, c'est plus simple. Ok, alors, je connais les dimensions bien sûr de ma porte, 1 sur 2,2 mètres, ok, je la sélectionne, je fais miroir, donc là ce qu'on peut faire, ça peut être intéressant, hop, on ouvre les deux fenêtres de modélisation, on va voir, hop, notre porte qui est là, et on fait, on se remet en plan, on sélectionne, et on clique sur cette fonction d'alignement, double clic, et on clique sur le repère, on va projeter en fait, ce polygone sur celui-là. Alors, il faut que je trouve... Tac. Hop. Et là on choisit soit on copie, soit on déplace. Donc on déplace, hop, et vous l'avez vu, il apparaît ici. Donc là vous avez compris le vice. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre l'image de porte et je vais l'appliquer et elle va se mettre aux dimensions de ce polygone. Ça m'évitera ça va m'éviter de refaire de recréer, de modéliser une porte pour y appliquer des matériaux. On enregistre. On retourne dans notre modèle, on lance un regen, ok, on a ici notre polygone qui apparaît, et maintenant on clique sur matériaux, lotissement, alors là juste pour vous permettre de mieux voir, je me remets qu'en mode rendu, matériaux, lotissement, clic droit, nouveau matériau, image. On va aller chercher une image de port, donc je dois en avoir une, ça me semble, qui doit être dans Général, porte, voilà. On va prendre celle-là. Donc là, vous voyez la différence entre ces deux images. Le problème, c'est que cette image, elle a un fond blanc. Vous allez mieux voir comme ça. Si je fais aperçu, vous voyez, il y a un fond blanc. Ça, forcément, il faut que vous l'enleviez. Donc, vous utilisez un logiciel de retouche d'image, n'importe lequel, et vous prenez que la partie de la porte. Alors, on ferme. On choisit donc cette porte là,
Ok. On va lui donner une finition mat, ouais, ça on le laisse comme ça. Et on fait enregistrer. Là. On prend ce matériau-là et on le place là. Hop là. Boum. Petit problème, vous voyez la porte? Je pense que vous la voyez comme moi. Elle est de travers. Alors, ce qu'on fait, pas de problème. On va juste changer celui-là. On peut changer aussi par définition. On fait transformation d'image. Je pense qu'il faut la retourner. Ok, il est clair. Voilà. Et on se retrouve avec une bonne porte. Donc là, j'ai fait aussi une petite erreur. Vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a deux faces superposées. Ce que vous aurez pu faire, c'est décaler vers nous un tout petit peu la porte de quelques millimètres pour éviter qu'elle se touche. Ça. Ok, tac. DX, on va mettre, je sais pas, 5 mm. Voilà. Hop, on enregistre. On retourne là. On se fait notre régène. Et là, on a plus ces problèmes. On a toujours le problème de... On revient dans matériaux. On sélectionne notre porte. Voilà. Donc là, retourner miroir, on a notre porte comme on le souhaitait. On va faire pareil maintenant pour le panneau solaire. Donc pour le panneau solaire, hop, c'est pareil. On va dans le fichier source, donc l'objet placé, la définition de mon objet placé. Pareil, logo box, on va choisir cette fois-ci un autre... Hop, logo box. Là, premier point, on va lui dire les dimensions de mon panneau qui font donc 2 mètres par 1,2 à peu près. Voilà. Et là, pareil, c'est toujours pareil. On va sélectionner notre dessin. Alors... Tac. Tac. Hop, et on fait déplacer. Voilà. Donc maintenant, on va faire juste une simple copie. De l'autre côté. Ok. Et voilà, on sauvegarde. Et on retourne dans notre modèle. On retourne dans l'interface de matériaux. Voilà, lotissement. Nouveau matériau. On va créer cette fois-ci le panneau solaire. Donc honnêtement, cette fonction logo box est plutôt pas mal. Parce qu'elle vous permet en fait de contourner le rendu en fait. Image, on va aller chercher notre panneau solaire, je pense qu'il est là aussi. Ah, c'est celui-là. Ok, sauf que cette fois-ci, on va lui donner un effet brillant. Voilà, réflexion. Bon, ça doit être pas mal. Entrée. Et on applique. Toujours pareil, panneau solaire. Ouais. Voilà. Donc là, on est plutôt pas mal.
pour les fenêtres, c'est pareil. Alors les fenêtres, le problème, c'est que si je mets du vert, le problème, c'est que l'intérieur est vide. Et du coup, vu que l'intérieur est vide, ça va pas être très réaliste en fait. Parce que vous aurez l'impression d'avoir une pièce sombre. Il n'y a aucune lumière qui se réfléchit sur rien. Donc vous pouvez faire pareil. J'ai créé moi des... vous pouvez vous créer des... J'avais créé des logo box avant. Des polygones. Vous pouvez vous créer... Alors c'est une technique. Vous créez une image en fait avec le ciel, tout simplement. Alors comme ça, un truc comme ça. Voilà. On va le rendre transparent, même pas mat, sauf qu'on va lui donner la visibilité partielle. On va lui mettre à, je sais pas, 0,19, je pense que ça peut le 0,3, bon, allez, on va dire 0,20. Allez, hop. Et là, bien sûr, comme je vous l'ai dit, pour les vides, on l'enlève Cast Shadow. Bon, là, de toute manière, il n'y aura pas d'ombre générée, mais on l'enlève. On enregistre. Ok. Fenêtre vert. Enregistrer. Et on applique. Et comme vous le voyez là, j'ai même pas appliqué le logo box parce que vous voyez, c'est répété en fin de compte. Mais vu que c'est des nuages à peu près éparpillés, la répétition ne se verra pas trop, je pense. Donc là, on est plutôt pas mal. Donc on fait enregistrer. Je retourne dans le mode rendu et c'est là que je vais, maintenant que là j'ai terminé, que je suis plutôt content de mon travail. Et on va donc lancer notre rendu. Voilà. Donc ça, c'est un aperçu dont on ne prend pas compte. On va voir si ça marche bien. Ok, donc là de base, il y a un problème de lumière. Ok, donc on fait cancel, c'est pas grave. Et là, par réflexe, vous allez aller forcément dans éclairage, changer la lumière du soleil, l'augmenter, augmenter la lumière HDRI. Donc je rappelle, c'est la lumière qui vient en fait en circulaire autour de votre modèle. Mais non, ça ne vient pas de là. Il faut que vous cliquez dans style. Et là, ouais, forcément, exposition 1. On avait exposition à -4. Donc ces paramètres-là, c'est des paramètres que vous ne voyez pas en temps réel. Vous voyez, je peux les bouger, vous ne voyez pas. Par contre, ces paramètres, vous les verrez se mettre à jour en mode offline, donc ici. Donc c'est pour ça, quand vous êtes en... La lumière du soleil, vous allez l'utiliser juste pour générer vos ombres et pour que vous ayez des matériaux d'assez bonne qualité. Par contre, dès que vous allez devoir toucher au... Dès que vous allez devoir toucher à la lumière, mais en mode offline, donc dans votre fichier, dans votre rendu final, c'est dans style, équilibrage des couleurs qu'il faut aller. Voilà. Alors, qualité... Oula, qualité fine, on peut mettre, c'est peut-être mieux. Voilà. Ok. Hop. On fait fenêtre du rendu, oui. Et on voit ce que ça donne. Ouais, je suis plutôt content. Ok, donc je suis plutôt content, mais ça c'est toujours un aperçu. Donc on fait ok. Bon, l'effet de les fenêtres, j'aime pas trop, donc je retourne dans matériaux. Ok, je vais aller chercher mon matériau avec ma petite pipette. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais le rendre encore plus transparent. Du coup, ok, on va faire ça. Ok. Et là, étape finale, on va aller... Vous venez ici, fichier, vous cliquez sur fichier dans lumière. Et vous choisissez le format de fichier. Donc moi personnellement j'utilise TIFF non compressé, c'est le meilleur format que j'ai trouvé. Mais vous pouvez aussi utiliser JPEG, des formats JPEG, c'est comme vous le souhaitez. Et là on vient et on fait hop, soit dans un fichier, on lui donne l'endroit où on veut le sauvegarder. Donc moi typiquement je vais le mettre dans Work, je vais l'appeler, je vais le laisser R+, fichier.
et je fais enregistrer. Ensuite, c'est pause café. Vous attendez la fin de la fin du rendu. Donc là, je pense que ça va durer minimum 5-10 minutes. Quoique j'ai choisi un style un peu faible, donc je pense que ça devrait le faire. Voilà. Donc rendez-vous dans 3-4 minutes dès que le rendu est fini. Donc voilà, le rendu est terminé. Donc voilà l'image que j'ai générée. Voilà, donc vous voyez l'effet surtout de logo box, donc la transparence maintenant qui a été gérée. Et puis en général les matériaux qui sont bien mieux calculés. Donc vous voyez, donc voilà, ce tutoriel c'est vraiment un tutoriel de base. Vous voyez à peu près ce que vous pouvez faire. Donc juste petit rappel, faites attention juste à l'orientation. C'était pour vous montrer un peu le toit. Mais bon, théoriquement, hein, le modèle ne devrait pas être orienté comme ça. Mais vous voyez, vous avez au moins une idée de comment intégrer, comment faire le rendu d'un projet, créer vos matériaux, jouer avec la lumière, etc. Donc merci à tous d'avoir suivi ce long tutoriel. N'hésitez pas à donner des commentaires, des idées, etc. Pour la suite. Et puis voilà. Bonne journée à tous et merci de m'avoir suivi.